Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous donner 10 conseils pour bien dormir. J'ai lu un livre l'année dernière qui s'intitule Pourquoi nous dormons, qui a été écrit par un spécialiste du sommeil. Je vous recommande vivement de le lire et les conseils que je vais vous donner aujourd'hui découlent directement de ce livre. Donc ce sont des conseils approuvés scientifiquement qui s'appliquent à tous, qui sont valables pour tous. Je fais juste un tout petit aparté, si comme moi vous êtes parent, votre enfant va peut-être se réveiller dans la nuit et là pour le coup je n'ai pas de solution magique pour que ça n'arrive pas, donc forcément lorsque l'on est parent on risque d'avoir des nuits écourtées ou difficiles malgré ces conseils, mais ils sont quand même bons à prendre et pour certaines nuits lorsque votre enfant ne se réveillera pas ou pas trop, ça vous aidera quand même à avoir le meilleur sommeil possible. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier conseil. J'ai mon petit carnet de notes, c'est pour ça que de temps en temps je vais regarder vers le bas. Le premier conseil concerne les consommations en tout genre. Donc déjà faites attention aux substances nocives voire addictives comme la caféine. Même le décaféiné contient un petit peu de caféine, donc il faut mieux éviter d'en consommer après 17 heures parce que ça va empêcher l'endormissement ou en tout cas le rendre plus difficile pour la plupart des gens. On n'a pas tous la même sensibilité, mais ça reste pas recommandé du tout. Faites attention également à l'alcool qui, contrairement à ce qu'on peut penser, empêche d'avoir un sommeil profond. Donc parfois je sais que ça peut endormir les gens, l'alcool un peu soporifique, mais contrairement à ce qu'on pense, ça n'aide pas à avoir un vrai sommeil profond. Or c'est le sommeil profond qui est le plus réparateur. Et en plus de ça, ça favorise malheureusement les réveils dans la nuit. Même chose pour la nicotine. Et puis de toute façon, toutes les drogues peuvent amener le manque. Et donc on risque de se réveiller dans la nuit pour, par envie en tout cas de consommer la drogue en question, la substance addictive. Donc évidemment, je vous recommande de vous sevrer de toute addiction. De toute façon, les addictions, c'est jamais bon, c'est rarement conseillé. Donc évitez si possible de sombrer dans une addiction. Et si malheureusement vous êtes déjà dans une addiction, je vous envoie tout mon soutien et je vous encourage vivement à consulter les professionnels qui pourront vous aider à vous en sortir. Faites également attention de ne pas boire trop d'eau le soir parce que sinon vous risquez de vous lever pour aller faire pipi, c'est logique, donc vous allez vous réveiller et c'est bien dommage. Et également faites attention de ne pas trop manger le soir. Pour plusieurs raisons. Déjà, quand on mange trop, on fait travailler la digestion, ça augmente la température corporelle. Or, pour bien dormir, il faut baisser sa température corporelle, donc c'est important de ne pas trop manger. Mais en plus de ça, selon ce que vous mangez, vous risquez d'avoir du mal à vous endormir. Si par exemple, vous avez mangé en trop grosse quantité ou trop riche, trop gras par exemple, vous allez avoir du mal à vous endormir parce que vous allez vous sentir lourd, peut-être ballonné, vous risquez d'avoir des remontées acides, des brûlures d'estomac, donc la position allongée va être inconfortable. Or, pour dormir, on s'allonge en général, donc c'est compliqué. Et puis faites attention également de ne pas manger trop salé ou trop sucré parce que ça va vous donner soif. Donc vous risquez soit de trop boire le soir pour compenser et du coup vous allez vous réveiller dans la nuit pour aller faire pipi, soit vous allez vous réveiller en pleine nuit parce que vous aurez trop soif et vous aurez besoin de boire de l'eau. Donc ce serait quand même dommage. Ceci dit, mangez quand même en quantité raisonnable mais suffisante, sinon vous risquez de vous réveiller en pleine nuit en ayant faim et donc voilà, encore une fois vous allez vous réveiller et donc vous ne profiterez pas d'une bonne nuit de sommeil, ce serait quand même un peu dommage. Deuxième conseil, évitez les faux amis. Donc ce que j'appelle les faux amis, ce sont les somnifères. En fait, les somnifères vont certes vous endormir, mais ils ne vont pas du tout vous apporter un sommeil naturel et ce ne sera pas un sommeil d'aussi bonne qualité que le sommeil naturel. Donc du coup, c'est une béquille qu'il vaut vraiment mieux éviter. Préférez plutôt les tisanes ou les huiles essentielles si vraiment vous avez envie d'une petite béquille, d'un petit coup de pouce pour vous aider à vous endormir, à vous détendre notamment, puisque pour s'endormir, on a besoin de se détendre, de lâcher prise. Donc tournez-vous plutôt vers pourquoi pas une tisane de camomille ou des huiles essentielles de lavande vraie et d'orange douce. Troisième conseil va concerner le rythme. Alors on va englober plusieurs choses. Première chose, c'est important d'avoir des horaires réguliers. Donc pour ça il faut connaître son rythme. On n'est pas tous pareils, c'est un petit peu génétique. Il y a des personnes qui sont du matin, d'autres du soir. Alors ça pour le coup ça varie. Aussi avec les habitudes de vie, parfois il suffit de se remettre un cadre correct
pour changer un petit peu ça, mais on ne peut pas changer du tout au tout ce que l'on est. Il y a des personnes du matin, il y a des personnes du soir, ce n'est pas qu'un mythe. Donc si malgré un meilleur cadre de vie, vous êtes quand même plutôt du matin ou plutôt du soir, bah, c'est que c'est juste votre nature et vous ne pouvez pas y changer grand chose. Donc n'essayez pas non plus de lutter à tout prix. Donc il vaut mieux connaître son rythme et respecter ces signaux de fatigue. Lorsque vous bâillez, que vous avez les yeux qui piquent le soir, c'est que vous êtes fatigué. Donc n'ignorez pas ces signaux de fatigue, apprenez vraiment à les reconnaître et à les écouter. Ce n'est pas le moment de scroller sur votre téléphone, c'est le moment d'aller vous coucher. Et une fois que vous avez repéré un peu votre heure de fatigue, n'hésitez pas à vous mettre une alarme pour aller dormir. On se met un réveil le matin pour se lever, mais on ne se met jamais une alarme le soir pour aller se coucher. Or, ça peut être bon de le faire si vous voulez justement prendre de meilleures habitudes pour respecter votre rythme de sommeil et vous permettre d'avoir un meilleur sommeil, de meilleures nuits. Autre chose qui n'est pas bonne, c'est de snoozer son réveil le matin. Contrairement à ce qu'on pense, c'est vraiment pas bon. Donc je vous invite à lire le livre qui vous en dira beaucoup plus sur le sujet. J'ai pas tout retenu et c'est pas le but. Moi je veux juste vulgariser un petit peu les meilleurs conseils que j'ai pu tirer de ce livre. Mais si vraiment vous voulez vous renseigner davantage, allez le lire, il est formidable. Donc pas de snooze, évitez le décalage entre le week-end et la semaine, c'est très bon en fait pour le sommeil d'avoir des horaires réguliers, donc de se coucher à heure fixe et de se lever à heure fixe, quel que soit le jour de la semaine ou du week-end. C'est vraiment pas bon finalement de se coucher tard le week-end et de se lever tôt en semaine, c'est vraiment pas ce qui est recommandé. Essayez d'éviter de faire une sieste après 15h parce que du coup ça va vraiment pas vous aider à vous endormir suffisamment tôt le soir. Mais par contre il est préférable de faire une sieste, ne serait-ce qu'une sieste de 20 minutes, ce qu'on appelle la fameuse power nap. La sieste de 20 minutes avant 15h, elle est bien meilleure, en tout cas bien plus recommandée que la grasse matinée par exemple. Donc, n'hésitez pas à troquer votre grasse matinée contre une petite sieste en début d'après-midi. Mon quatrième conseil va concerner la luminosité. Alors ça c'est un point très important, il faut vraiment s'exposer de façon adéquate à la lumière tout au long de la journée et le soir. Donc il serait bon le matin de commencer par de la lumière naturelle, donc soit vous regardez par votre fenêtre pendant quelques minutes, soit vous allez carrément dehors pendant quelques minutes, mais vraiment s'exposer à la lumière naturelle du jour, c'est très important à faire dans la journée. Au moins grand minimum 30 minutes par jour, ce serait bien, si possible vraiment dès le matin, dès votre lever. Et évitez les écrans par contre parce que du coup déjà c'est une lumière bleue, c'est pas une lumière naturelle et en plus de ça vous allez vous exposer par exemple le matin quand vous regardez votre téléphone dès le réveil à une lumière qui n'est pas du tout celle que vous auriez eue naturellement à cette heure-ci, donc ce n'est pas bon du tout. Essayez vraiment de ne pas utiliser votre portable tout de suite dès le réveil. Et puis le soir, surtout pensez à tamiser les lumières vraiment pour produire de la mélatonine qui va du coup favoriser l'endormissement. Tant que vous ne sécrétez pas cette hormone, ça va être très compliqué pour votre corps de comprendre que c'est le soir, c'est l'heure d'aller se coucher. Donc vraiment faites attention à ça, c'est très simple, il vous suffit de baisser un petit peu les lumières, soit avec un variateur, soit en éteignant les plus grosses lumières, les plafonniers et en allumant seulement des petites lampes, des bougies, pourquoi pas. Moi j'aime beaucoup la lampe à sel, c'est une lumière que je trouve chaude et réconfortante. Vous pouvez également utiliser des lunettes spéciales anti-lumière bleue ou tout simplement faire attention au réglage de votre téléphone pour que la lumière bleue ne vienne pas agresser vos yeux. Dormez dans le noir total, c'est bien meilleur, on s'endort bien mieux lorsque l'on est dans le noir. Après tout c'est la nuit, c'est normal qu'il fasse noir. N'hésitez pas, si jamais vous avez des petits appareils dans votre chambre qui doivent rester allumés, à mettre un masque sur les yeux, pourquoi pas. Mais en tout cas voilà, si vous pouvez vraiment éteindre les lumières, éteindre tous les petits appareils dans votre chambre pour bien dormir, c'est mieux. Le cinquième conseil concerne le rituel. C'est bien d'avoir un rituel relaxant le soir. Comme je l'ai expliqué, l'endormissement c'est vraiment un lâcher prise, donc si vous n'êtes pas détendu, ça va être compliqué pour vous de dormir. Et ce qui peut vous aider justement à être détendu le soir, c'est d'avoir un rituel. En plus de ça, la répétition va faire que vous allez un peu conditionner votre cerveau et lui dire que là c'est le moment bientôt où on va aller se coucher, un peu comme on le fait avec un enfant. Donc n'hésitez pas à avoir votre petit rituel à vous. Faites quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous détend. Donc c'est pas le moment d'aller faire un sport intensif, mais voilà, pourquoi pas un peu de lecture, pourquoi pas de la musique douce, pourquoi pas faire vos soins du visage, voilà, votre petite routine qui vous relaxe
en le faisant en pleine conscience, etc. Ou du dessin, ça peut être de vous faire masser ou de vous masser vous-même les mains, les pieds, j'en sais rien, ce qui vous fait du bien. Pourquoi pas des étirements ou une petite séance de yoga, mais un yoga très doux. Ça peut être aussi de boire une tisane tous les soirs ou bien de prendre un bon bain. Ça peut être d'écouter une vidéo d'ASMR, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien. Ça peut être une activité manuelle, un petit bricolage sympa si vous êtes plutôt manuel. Ça peut être tout simplement une séance de relaxation, de méditation. En tout cas, quelque chose qui vraiment vous détend petit à petit et qui va vous amener tout doucement vers le sommeil. Le 6e conseil concerne le confort. C'est important de dormir dans une chambre agréable qui a été bien aérée dans la journée, dans des draps propres et avec une literie confortable, donc un bon matelas. Moi je sais que j'aime les matelas bien durs par exemple, je n'aime pas m'enfoncer dans mon matelas, d'ailleurs c'est pas bon pour le dos, et avec un oreiller agréable. Et justement, je voulais vous parler de l'oreiller que je teste depuis plusieurs semaines maintenant, qui m'a été très gentiment envoyé par la marque. Donc je vous le montre tout de suite en image. C'est un oreiller qui a une forme un petit peu particulière, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment très agréable, qui m'a beaucoup aidé à réduire la douleur que j'avais de façon chronique dans la nuque et dans le haut du dos. Vraiment, j'ai senti une différence. En fait, ça va vraiment venir épouser vos courbes, si je peux dire ça comme ça, au niveau de la tête, de la nuque, les cervicales, etc. Ça fait vraiment du bien de dormir sur cet oreiller. En plus de ça, c'est une matière vraiment toute douce. Il est censé vous aider à avoir aussi une peau moins ridée le matin lorsque vous vous réveillez. Et ça, pour le coup, je l'ai constaté aussi. Donc vraiment, il est très agréable. Je suis très agréablement surprise par cet oreiller. J'avais un petit peu peur que ce soit voilà, juste du marketing. Mais non, il est très confortable, j'ai vraiment apprécié et du coup je vous le recommande. J'ai un petit code promo pour vous dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse, mais je vous le recommande parce que vraiment je l'aime beaucoup. N'hésitez pas également à avoir une odeur apaisante dans votre chambre, donc moi j'aime beaucoup diffuser des huiles essentielles. Je choisis toujours la lavande vraie et l'orange douce puisque déjà je trouve qu'elles sentent bon et en plus de ça elles sont réputées pour aider à s'endormir et pour aider à s'apaiser. Donc je les diffuse tous les soirs dans la chambre, c'est vraiment un rituel, ça pour le coup qui ne varie jamais. Et je dors également souvent avec des bouchons d'oreilles parce que je suis très sensible au bruit. J'ai vraiment du mal à supporter les ronflements ou les bruits ambiants. Donc la plupart du temps je dors avec des boules caisses, mais c'est pas toujours le cas. Et parfois je m'endors en écoutant une vidéo d'ASMR, mais pas trop souvent parce que j'évite de garder le téléphone dans la chambre. Le 7e conseil concerne la température. Comme je l'ai déjà expliqué, pour s'endormir, il faut baisser sa température corporelle. C'est très important. Donc pour ça, il vaut mieux manger léger puisque la digestion va venir augmenter la température corporelle. Donc si on veut baisser sa température, il vaut mieux manger léger. Évitez de faire du sport trop intense le soir également, après 17h, il vaut mieux éviter. Essayez de prendre un bain chaud. Alors oui, je sais, bain chaud, température qui descend, ça paraît incohérent, mais au contraire, lorsque vous prenez un bain chaud, après votre température va quand même redescendre, donc ce n'est pas un problème. Et essayez de garder votre chambre à 18 degrés environ, enfin autour de 18 degrés, ça peut être 17, 19, mais voilà, il vaut mieux ne pas avoir une chambre surchauffée et il vaut mieux une chambre un peu trop fraîche que trop chaude. C'est meilleur en tout cas pour le sommeil. Le 8e conseil concerne les distractions. Justement, j'en parlais, il vaut mieux éviter d'avoir son téléphone dans sa chambre, mais également toute autre distraction. En fait, il est plutôt recommandé de se relever lorsqu'on n'arrive pas à dormir. Voilà, si au bout de environ 20 minutes, 30 minutes, on n'arrive vraiment pas à trouver le sommeil, eh bien il vaut mieux se relever, aller faire quelque chose de calme et d'apaisant, comme voilà, de la lecture par exemple, et revenir ensuite pour réessayer de dormir. C'est ce que je fais maintenant. Et en tout cas, essayez de ne pas avoir de distraction dans la chambre, donc pas de télévision, pas de télé, pas de tablette, pas d'ordinateur. Même le livre, j'aurais plutôt tendance à vous recommander de le laisser au salon et de vous relever pour lire si vraiment vous n'arrivez pas à dormir. Maintenant, si comme moi vous allaitez votre enfant et que vous êtes en cododo, c'est vrai que parfois ça peut être cool d'avoir un livre dans la chambre avec une petite lampe spéciale pour la lecture. Ou alors une petite lampe de chevet qui n'allume pas trop non plus, parce que du coup si vous n'arrivez pas à dormir mais que votre enfant n'a pas lâché le sein, que vous ne pouvez pas vous relever pour aller au salon, ça peut être chouette de pouvoir lire dans le lit
au lieu de ruminer dans son lit à se dire j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à dormir. Et justement à ce sujet-là, eh bien il faut avoir des pensées positives. Vraiment le soir, le moment de l'endormissement, ce n'est pas le moment de penser à vos problèmes. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, clairement, mais c'est très important d'essayer d'avoir au contraire des pensées positives, relaxantes. Essayez peut-être de pensez à tous les bons moments que vous avez vécus et uniquement à ces bons moments. Dès que vous dérivez sur un truc négatif, revenez vers ce moment agréable que vous avez vécu dans le passé, qui vous a fait du bien, ou alors un moment agréable qui va venir bientôt, ou bon moment de la journée, ou tout simplement à vos rêves, quoi, aux choses que vous adoreriez pouvoir faire. Mais vraiment pensez à des choses agréables, des choses positives pour vous endormir, c'est super important. Donc, et surtout, ne vous mettez pas la pression. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous endormir, relevez-vous, allez lire un petit peu, ou allez dessiner, ou allez écouter une musique agréable, ou écrivez quelque chose. Mais surtout, ne restez pas à ruminer dans votre lit, à vous dire « Oh mon Dieu, j'arrive pas à dormir, oh il me reste tant d'heures avant le réveil, etc. » Ça va vous stresser et ça va empirer le problème et vous allez passer une nuit pourrie. Donc vraiment évitez ça. Le 9e conseil concerne l'activité physique. Donc essayez d'avoir une activité physique tous les jours. Ça aussi c'est un pilier de toute façon pour la santé physique et mentale. Grand minimum 30 minutes par jour d'activité physique, c'est très important. Même si c'est juste de la marche, même si c'est 30 minutes de fitness, j'en sais rien, peu importe, mais c'est super important. De bouger en fait tous les jours, de la danse, pourquoi pas, danser avec de la musique chez vous, ça va vous défouler, ça va vous faire du bien et ça reste de l'activité physique et ça demande rien du tout, ça coûte rien. Et essayez de ne pas en faire trop tard dans la journée parce qu'encore une fois ça risque de venir augmenter votre température corporelle et ça ne va pas vous aider à dormir. Et enfin le 10e et dernier conseil, c'est la respiration. C'est très important de respirer par le nez pour s'endormir. Oui, on a trop tendance à respirer par la bouche. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas capables de fermer la bouche le soir lorsqu'elles sont allongées. Elles ont l'impression que l'air ne passe plus par le nez parce qu'elles sont un peu congestionnées ou quoi. Mais en réalité, on devrait toujours respirer par le nez. Donc n'hésitez pas. Les premières nuits, ça va vous demander un effort. Vous allez devoir y penser. Mais entraînez-vous à vraiment respirer par le nez de façon calme. Vous pouvez essayer la cohérence cardiaque aussi. Je vous invite à aller voir ce que c'est. En fait, c'est un genre de cycle de respiration. On respire quelques secondes, on bloque, on souffle quelques secondes, on rebloque quelques secondes. Allez vous renseigner si ça peut vous intéresser, mais c'est un petit exercice de respiration qui est réellement efficace pour diminuer son rythme cardiaque, pour du coup s'apaiser en fait, se détendre. Voilà, donc c'était mes 10 conseils pour bien dormir. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce qui vous aide à dormir ou au contraire ce qui fait que vous avez des nuits désagréables. Ça peut être bien de partager tout ça dans les commentaires pour s'entraider. Mais normalement, si vous suivez tous ces conseils, si vous y mettez du cœur et que vous persévérez au fil des jours, eh bien vous devriez assez rapidement avoir de très bons résultats et un meilleur sommeil. Et si je peux me permettre un dernier petit conseil, un petit bonus, vraiment je trouve, pour ma part en tout cas, que le téléphone c'est peut-être le truc à surveiller si on veut dormir, parce que le gros piège, en tout cas pour moi pendant longtemps, c'était de le prendre dans le lit, avec notamment cette excuse de ouais mais du coup si je dors pas je vais écouter une vidéo d'ASMR pour m'endormir, sauf qu'en fait c'est très tentant une fois que tu as le téléphone dans le lit avec toi de scroller ou d'écouter une vidéo YouTube et qui n'est pas forcément de l'ASMR, ou de chercher des infos sur internet ou j'en sais rien, et au final on dort pas. Donc je vous invite vraiment à vous contrôler sur ce qui est du téléphone. J'avais fait une vidéo pour se sevrer du téléphone, mais je pense que j'en referai une parce que j'ai plein d'autres conseils à donner qui seraient encore plus efficaces je pense aujourd'hui. Mais ouais, si vous pouvez vous sevrer de cette addiction qu'est le téléphone portable, le smartphone, c'est vraiment hyper important et ça peut que vous aider. Et en tout cas moi j'ai clairement vu une nette différence sur ma qualité de sommeil. C'est un truc de fou. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!